Pour la deuxième phase de l'exercice Sandy Coast, du 31 août au 8 septembre, la France a envoyé le chasseur de mines tripartite l'Aigle. 17 chasseurs de mines de différents pays participent à cet exercice devant le port de Zeebrugge en Belgique. Le scénario de l'exercice est assez simple. Il s'agit d'un groupe terroriste fictif qui vient s'en prendre aux côtes d'un pays et il dépose un certain nombre de mines au large des côtes belges. Et la mission des bâtiments est donc de localiser ces mines et de les relever, ce qui joue le contre-minage des mines. Pour la France, l'intérêt que ça a, c'est que nous nous intégrons à une force multinationale et nous travaillons avec nos alliés européens comme nos alliés de l'Alliance Atlantique. Les moyens pour trouver les mines sont multiples. D'abord, le sonar, qui va permettre de sonder le fond marin et d'identifier les cibles susceptibles d'être une mine. Ensuite est envoyé le poisson autopropulsé, aussi nommé PAP, qui va offrir un visuel de l'élément. Et si c'est une mine, alors les plongeurs des mineurs sont envoyés pour la relever et permettre sa récupération à bord. Un travail minutieux qui s'effectue dans un contexte particulier. Les contraintes sont multiples. Dans un premier temps, 25% du trafic maritime mondial transite dans cette zone. Dans un deuxième temps, les contraintes climatologiques ne sont pas les mêmes que celles auxquelles nous sommes habitués. Il y a beaucoup de courants sur zone, le temps change assez facilement et l'état de la mer peut également varier très vite. Et la nature du fond diffère de celle dont nous avons également l'habitude. Et ces conditions environnementales qui sont assez compliquées nous intéressent au plus haut point puisqu'elles nous permettent de travailler avec humilité et de nous remettre en question tous les jours. À tous ces éléments s'ajoute le Covid-19. L'isolement entre chaque unité participant et les gestes barrières ont été respectés, permettant ainsi le bon déroulement de l'exercice, les échanges d'expériences et le maintien des capacités opérationnelles des bâtiments.